Chapitre 2. J'ai accouché de moi-même. Le premier tournant de ma vie. La liberté, le temps et l'argent. J'ai vécu la sortie du lycée comme une sortie de prison. Plus personne pour se soucier de ma présence derrière les barreaux de l'école. Toute cette liberté dont j'avais toujours rêvé s'offrait à moi à la fac. C'est là que j'ai découvert la spéculation avec 2 amis pendant ma licence d'économie. J'ai été directement contaminé par le virus. Les similarités avec le surf sont d'ailleurs troublantes pour une personne qui pratique ces 2 activités avec passion. Les conditions météo ne sont pas bonnes chaque jour, mais il faut pourtant rester tous les jours attentif et prêt à y aller. C'est la seule façon de profiter des bonnes conditions de houle. En bourse, on attend le bull market. Une fois à l'eau, il faut être sélectif sur son choix de vague. Sinon, on passe son temps à ramer pour rien et on sort de l'eau fatigué et dégoûté. En bourse, cela revient à se concentrer sur les 1% d'actions les plus belles du marché. Une fois sur la vague, il faut être technique pour l'exploiter jusqu'au bout. En spéculation, il faut maîtriser le timing des entrées et des sorties, la couple et le money management. Dans ces 2 activités, la rareté décuple le plaisir quand tous les éléments sont alignés et qu'on concrétise notre ride. Ce sont les 2 plus belles activités au monde pour moi. Et bien c'est à partir de la 2e année que j'ai commencé à réaliser de bonnes plus-values et à faire des surf trips autour du monde. Et mon écosystème prenait enfin forme. Et il collait parfaitement à mon projet de vie, à savoir la possibilité de spéculer depuis n'importe où dans le monde et avec une routine de seulement 30 minutes par jour. Les niveaux de revenus étaient potentiellement sans limite et totalement déconnectés du temps de travail. On était tellement loin des schémas que la société nous proposait. Finalement, la folie n'était-elle pas d'échanger son actif le plus précieux, à savoir le temps, contre la ressource la plus abondante, à savoir l'argent ? Et tout ça dans le but de calquer nos idées et nos décisions de consommation sur un modèle de vie que la matrice nous a sournoisement programmés à suivre depuis notre plus tendre enfance. Seul un fou ou un rêveur avec un why aussi puissant aurait pu croire à une autre histoire que celle de la matrice. Pourtant, c'est précisément cette autre histoire que j'allais écrire dans les années à venir. Comment j'ai trouvé ma femme, le plus bel actif du cœur ? Clairement, je n'ai jamais été un tombeur et cela ne m'a jamais vraiment intéressé. Face à la jante féminine, une petite phrase résonnait dans le fond de ma cabosse. Est-ce qu'elle serait prête à vivre avec un surfeur à long terme ? Ou est-ce que sa vision de la carrière et de la vie urbaine est trop ancrée en elle ? Autant vous dire que cette simple phrase éliminait plus de 90% des femmes de mon entourage. Je ne me suis jamais laissé aller à des relations purement émotionnelles sans ce filtre de départ. Simplement par crainte de vivre à répétition un ascenseur émotionnel trop intense. Ce verrou de sécurité émotionnelle, bien il m'a été imposé très tôt par la vie, pendant mes 11 premières années à cause de l'histoire caricaturale que vous connaissez maintenant. Lorsque j'ai rencontré la femme de ma vie, tous mes critères de vie étaient alignés. Je pouvais donc laisser mon cœur s'ouvrir et voir si l'alchimie prenait. Dans les relations, on a toujours le choix entre ces 2 approches. La première, rechercher la gratification immédiate, c'est-à-dire du pur émotionnel, mais qui dégradera à petit feu, au fil des mini-ruptures, notre propre vision sacrée du couple. De plus, toute cette agitation émotionnelle cannibalise une énergie folle et nous écarte de notre why. Mon père n'a jamais eu le temps de trouver son why car il a emprunté ce chemin de la légèreté dès son adolescence. C'est une sorte de drogue qui a complètement altéré sa vision de la femme et de la relation de couple. Tomber profondément amoureux d'une femme et s'en séparer quelques mois plus tard détruit hélas doucement mais sûrement. Et puis enfin, il y a la 2e approche. C'est pour ces raisons que j'ai recherché dès le départ la personne qui serait la plus alignée avec mon plan de vie. J'avais la conviction que c'était dans un second temps que toute la magie des émotions pourrait prendre forme. Je voulais donc limiter le risque de désenchantement vis-à-vis des relations amoureuses. Et mon screener de femme à marier a beaucoup tourné à la fac. Je suis finalement tombé sur la pépite et c'est mon plus bel actif du cœur.